Je m'appelle Laetitia Langlais, je suis autrice, passionnée de rock, de récits sombres et de mystères. Bienvenue dans Pick Your Poison, le podcast où j'interviewe des artistes prêts à tout, presque. Le concept est simple, 7 péchés capitaux, 4 questions épineuses et surtout, 0 filtre. Alors d'après vous, est-ce que les artistes oseront choisir leur poison ? Je vous laisse le découvrir. Salut, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Pick Your Poison. Et aujourd'hui, j'accueille Martine Labonté-Chartrand. Salut! Salut, merci de m'accueillir. Avec plaisir, je suis super contente de te rencontrer parce qu'on s'était vaguement croisés comme on en a discuté tout à l'heure sur un salon. Moi, j'avais l'impression de te connaître, mais elle me connaissait pas du tout parce que il faut savoir que Martine a un super Instagram avec plein de vidéos super drôles. Et du coup, j'avais l'impression de la connaître, alors que pas du tout. Est-ce que tu veux bien te présenter, s'il te plaît? Oui, certainement. Donc, Martine Labonté-Chartrand, auteure de... On a fait le décompte tantôt, une quarantaine de romans publiés. Donc, j'écris à temps plein maintenant. Je fais aussi du coaching en écriture et j'offre une formation. Donc, ma vie tourne beaucoup autour de l'écriture de mes enfants, hein, comme on l'a vu dans mes vidéos humoristiques sur mon Instagram. Et je me considère très chanceuse parce que je suis comme une retraitée. Je fais juste des choses que j'aime. Donc, j'écris, je lis, je commande des romans. Donc, ma vie, elle est parfaite. Ça, c'est génial. Et tes romans, donc tu fais adulte et ado, c'est ça? On en a parlé un peu tout à l'heure, ouais. Oui, en fait, là, ma partie ado date de quelques années. J'ai écrit quelques romans pour adolescents, mais j'ai laissé ça de côté pour me concentrer plutôt là, sur des romans pour adultes. Cependant, j'ai sorti une collection il y a pas si longtemps, la série Meurtre et Petites Bouchées. C'est du cozy mystery. Et j'ai découvert que beaucoup d'adolescents aiment lire cette série-là. C'est comme un peu du roman policier. Ils voient le roman policier à l'école. Fait que je pourrais dire là, que cette série-là conviendrait aux ados, mais principalement, je m'adresse aux adultes. Ok. Et c'est des comédies romantiques, plutôt en général? Oui, je dirais ça. C'est pas mal ce qui a bâti ma carrière au début, la chick-lit qu'on appelle. J'ai plongé aussi dans la romance. Comme là, je m'apprête à sortir une romance bientôt au mois de février, est en pré-vente présentement. J'ai fait du cozy mystery et je vais sortir aussi à l'hiver un thriller psychologique. Donc, je varie quand même mes styles, mais oui, principalement, moi, c'est l'humour, là. Faut que ce soit drôle, faut qu'il y ait une petite intrigue amoureuse. Ça, là, j'adore ça, là. Oui. Puis l'humour, en effet, c'est un mot qui te va bien, je trouve. Oui. On connaît ton Instagram. Oui, j'aime rire, hein. La vie est longue, il faut rire quand même. Faut faire preuve d'autodérision, puis ça, T'as bien raison. T'as bien raison. Écoute, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, 4 questions autour des 7 péchés capitaux que j'ai dans mon petit pot, dans mon chaudron magique, piqué à ma fille. Ah oui, voilà. Ma fille elle-même, c'est drôle quand même. Ben oui, voilà. Allez, on est parti. Alors, ma petite main innocente. On commence par la gourmandise. Alors, es-tu du genre boulimique dans la vie? Boulimique dans plein de secteurs, hein. Ça peut être... Oui. Le travail. Oui, en fait, moi, je suis quand même une personne qui est intense. Quand j'embarque dans quelque chose que j'aime, je décroche pas. Puis c'est drôle, ça a l'air niaiseux, mais tantôt, je faisais un casse-tête. J'en fais pas souvent parce que quand je commence, j'arrête plus. Puis j'ai dit à mon fils, je pense que s'il y avait un casino de casse-tête, là, je perdrais tout mon argent là-bas. Fait que oui, je peux devenir intense dans certaines affaires que j'aime. Côté bouffe, j'aime pas tant le sucré, mais les chips, par contre, ça, c'est un de mes péchés. Faut pas qu'il y en ait à la maison. C'est vrai. Et aussi le vin. Ça, là, c'est un point faible. Là. J'aime prendre un verre de vin. D'où ta vidéo Instagram sur Stranger Things. Oui. Ça y est, maintenant, du coup, je comprends, tu vois. Oui, c'est ça. C'est ça. Fait que ça, c'est pas mal mes petits péchés. C'est pas super. Je m'entraîne tous les jours. Fait que je peux manger des chips si je veux. Les chips, c'est le vin. Les chips, c'est le vin, ouais. Chocolat, tout ça, j'aime ça, mais non, moi, les chips. Puis il y a l'intensité aussi dans différentes affaires. Là, je peux être pas mal. Ouais, c'est ça. Ça dépend Un goût de chips en particulier ou t'aimes toutes les chips? Pas
Pas toutes. J'aime beaucoup les chips au jalapeno de la marque Kettle. Ça, s'il y en a chez nous, là, je suis faite, là. C'est, en fait, faut pas que j'en achète, mais c'est moi qui fais l'épicerie, fait que je me tire dans le pied, là, Je en peux. fait. C'est correct. Tout ce qui est comme Ok. salé croustillant, là, Hmm. ouais. Ok, c'est comme ça qu'on te fait plaisir. Oui, exactement, exactement. Avec un verre de vin, là, C'est bon. tu m'as eu à veux-tu un verre? On a refait ta soirée. Ok, cool. Allez, une autre question. Alors, la lecture. Hi. Alors, quelle place tient le désir, alors pas seulement charnel, mais le désir de plaire aussi, dans ton œuvre? Dans mon œuvre, comme dans mes romans, le Ouais. désir de plaire, le désir charnel. Euh, c'est une bonne question. En fait, je vais dire une grande place. Ben, le désir de plaire, les scènes amoureuses, les scènes de rapprochement, je peux y aller dans cet angle-là? Oui, oui, tu peux, Oui, bien sûr. oui, oui. En fait, quand j'ai commencé à écrire, j'étais vraiment dans la comédie romantique, puis j'allais comme pas trop vers les scènes intimes. Mhm. Et j'ai écrit un livre en 2017, Fantasme d'une femme mariée, qui reste mon livre le plus vendu à ce jour. Puis là, on Ok, était vraiment, vraiment dans un peu plus là, érotique, ok. romantique, tout ça. Puis, j'ai découvert comme un plaisir à écrire ça et j'ai réalisé aussi que les gens aiment ça. Quand j'écris un livre, mettons que j'écris une comédie romantique, puis que quelqu'un me demande entre ces deux romans-là, lequel tu me recommandes, systématiquement, je vais dire, dans celui-ci, il y a plus de scènes de rapprochement, dans lui, non. Puis les gens prennent celui avec C'est les vrai. scènes de rapprochement. Oui. Fait que j'ai découvert que les lecteurs ils aiment ça. Fait que ça fait en sorte que de plus en plus, j'écris des romans un petit peu plus osés, là. Ok. Puis j'ai dit ça à mes enfants, ils étaient comme. Ils en revenaient pas. Bah Gênant, oui. là, comme ma Bah mère oui, avait c'est écrit ça. des scènes de Ma mère, sexe, elle là. écrit des. Ouais. Oui, c'est ça. Puis What? ça a été un peu problématique quand j'ai commencé à travailler dans un collège privé Mhm. et que là, les élèves, ils ont su que j'écrivais ce genre de livre-là. Hey, les Ouais, rumeurs là, qui ont c'est vrai. parti de là, c'était comme, oh mon Dieu, Madame la Bonté, Chartrand est obsédée, c'est n'importe quoi. Ah ouais, Mais carrément. je me suis assumée. J'assume Mm. mon style, c'est de Ok. l'écriture. Fait que c'est pas. Il y a rien d'intense, là, je veux dire. Ouais. Mais non. Fait que j'assume mon style, puis j'en mets de plus en plus. Ben, je sais que les gens aiment ça. Fait que j'en Ok. profite. Et qu'est-ce qui, la première fois, t'a poussé à écrire ce genre de scène? Qu'est-ce que tu t'es dit, c'est que le livre, il est arrivé à toi et tu t'es dit, bon, ben, c'est ce que j'ai envie d'écrire? Ou est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a poussé à écrire ce premier livre où il y avait des scènes de rapprochement un peu Ouais, plus ben, en fait, osées? c'était comme. C'était un rêve. Euh, dans mon livre, la femme a fait un rêve, elle rêve à son collègue de travail, elle rêve qu'elle couche Ouais. avec son collègue de travail. Puis j'en ai parlé, j'avais parlé de cette idée-là un petit peu autour de moi, puis j'ai réalisé qu'il y a beaucoup de gens qui ont déjà fait des rêves comme ça, puis que t'arrives au travail le lendemain, puis c'est comme malaise, là, tu sais. C'est ça. Puis souvent, dans nos rêves, on choisit pas vraiment la personne. Ben non. Des fois, c'est comme, hi, Mm. Fait que je trouvais que je trouvais l'idée bonne. Mais Mm. de rendre ça, au fond, finalement, c'était la bonne personne là, dans le rêve. Là. C'était troublant, puis tout Mm. ça. Fait que c'est juste venu sur Ok. une idée de rêve comme ça. Puis je voulais. En fait, moi, je cherche toujours des nouveaux défis en écriture. Mhm. J'aime pas ça stagner dans un genre. Fait que j'aime beaucoup la comédie romantique, mais je voulais aller comme vers un autre style. Je voulais écrire des scènes un peu plus poignantes, réfléchies. Mhm. C'est ça, qui font frissonner un peu plus. Fait que c'est pour ça que j'ai décidé d'aller dans ce style-là. C'est dans le temps où Fifty Shades of Grey était comme un peu à la mode aussi. Fait qu'il y avait Ouais. comme une espèce C'est vrai. d'engouement pour ce genre Mm. de roman-là. Engouement qui a fait un peu par après, là, on dirait qu'il y a eu comme une fatigue, puis là, ça recommence, là. Là, ça recommence, hein. Surtout la dark romance. Oui, oui, oui. Là, on dirait que C'est la romance, là, les number gens ont one, là, comme hein. Mm. besoin de ça, Mm. là. Fait que c'est correct. Moi, je m'adapte, puis je suis le mouvement, là. J'en profite. Ok, cool. Allez, autre question. Alors, l'orgueil. Alors, quelle critique t'a le plus vexé? Oh my God. Écoute.
Je pense pas Parce que que tu as une je longue peux. carrière et tu as beaucoup de livres et Oui. j'imagine qu'il y en a quelques-uns qui n'ont pas dû être très, très, très sympas. Ben, en fait, moi, ce qui me... Qu'est-ce que... Je peux pas vraiment en nommer une, là, parce que ce que je vois beaucoup sur les réseaux sociaux, les services de presse, c'est que les gens, en général, vont parler plus en positif des livres qu'ils vont lire. Il y a comme un... Tu sais, je veux pas dire une tendance, là, mais Mm. il y a comme un mot qui se passe, c'est pas toujours respecté, on va se dire, là, mais c'est si Ouais. t'aimes pas ça, parle-en pas. Parce Oui, c'est que ça. Mm, une critique, ça peut faire beaucoup de mal de la part d'une seule personne, au fond, alors qu'il y en a plusieurs qui vont aimer le livre puis qui vont juste mm. rien dire, là. Bon, on sait c'est quoi, là, la critique, puis c'est très difficile pour l'orgueil, justement. Moi, c'est drôle que tu me Mm. parles de l'orgueil parce que c'est la chose que je trouve la plus difficile à gérer, puis ça fait quand même une dizaine d'années que j'écris, puis j'en Mm. ai des livres. Et moi, j'ai réagi très très mal là, à la critique négative, mais ça dure pas longtemps. Là. Je me frustre, puis je dis, n'a écrit combien de livres elle pour dire ça, puis après ça, je passe à autre chose. Là. Parce que Ouais. c'est facile de juger le Mm. travail d'un auteur quand toi, t'as jamais écrit de livre. Là, tu sais, c'est Mhm. comment que c'est difficile Ouais. d'écrire un Mm. livre, puis tout ça, Tout à puis de fait. créer Mm. quelque chose, puis c'est intime. Fait qu'il y en a des gens qui n'ont écrit des critiques sur mes romans, qui disaient que c'était plate, que il y avait les personnages n'étaient pas crédibles ou peu importe. Puis Mhm. euh, ça m'a quand même ça m'a blessée, ça m'a fâchée aussi. Puis moi, ma réaction, c'est comme on les bloque, on parle plus. Puis là, aujourd'hui, je suis comme regarde, écris ce que tu veux, ça me dérange pas. Euh, c'est pas vrai, je suis en train de mentir. Je veux pas qu'est-ce que tu fais, ça me dérange pas. C'est-à-dire que je suis moins sensible à ce que les gens Mm. vont écrire. Ce qui vient me piquer plus, c'est les critiques de mon éditrice. Ah. Quand j'écris un livre, puis que là, elle me dit des choses qu'elle aime pas, ou au début, qu'elle me challengeait, puis j'aimais pas ça. Je me Mm. disais, ben, il est écrit mon livre, j'ai pas le goût de le changer. Fait qu'il y avait comme une espèce Ok. de rigueur, de raideur par rapport à ça. Puis là, faut que je travaille. J'essaie de travailler pour vrai sur mon orgueil. Me Ok. dire, c'est un travail Mm. d'équipe. Souvent, je Mm. vais y aller plutôt en ce sens-là. C'est-à-dire, ben, c'est un travail d'équipe. Tout le monde peut pas aimer ça. Euh, mais ce que je trouve difficile dans la critique, c'est sa parole contre la mienne Mhm. de l'autre personne, là. C'est comme, ben, moi, j'ai pas aimé ça. Oui, mais moi, j'ai aimé ça. C'est mon livre. Fait que, Mm. c'est dur à gérer. Puis là, avec les réseaux sociaux, tout le monde se donne un droit de parole sur tout. Mhm. Fait que ça, je trouve ça difficile, pas toujours nécessaire. Et Oui, j'ai il y a des entendu gens qui sont pas beaucoup. forcément légitimes en plus. Bon. Ben, c'est ça. Puis j'ai entendu beaucoup de collègues auteurs qui m'ont dit ah ben telle personne a écrit que je sais pas moi le deuxième tome de la série était vraiment pas bon. Puis il y en a d'autres en dessous qui ont répliqué ben je l'achèterai pas dans ce cas-là. Fait que tu sais Mm. moi j'ai un malaise avec ça Ouais. la liberté que tout un chacun se donne pour dire c'est bon c'est pas bon là. Ben Mm. c'est ça la vie aujourd'hui malheureusement. Ouais, c'est ça. Mm, mm. On peut rien faire pour ça. Ouais, non. Moi, je sais que au tout début, quand je lisais les critiques, pareil, en fait, tu lis une critique mauvaise, elle te fait beaucoup plus de mal que la bonne critique ne te fait du bien, tu vois. C'est ça. Ouais ouais Donc, c'est ouais. ça qui est difficile à gérer. Et en fait, après, moi, ce que je faisais pour les tout premiers, c'est que dès que j'avais une critique où il y avait quelque chose qui était écrit sur moi, je l'envoyais à ma sœur. Je dis, tu le lis, et puis tu vas mélanger tout ça, et puis tu vas me le redonner d'une façon intelligible pour moi et qui fera pas trop de mal à mon orgueil, tu vois. Oui. Parce qu'en effet, c'est moi vraiment, comme je mets du temps et que j'écris peu de livres, c'est vraiment un bébé. Bon, j'imagine que toi aussi, hein, mais tu vois, il est là avec moi pendant très longtemps, ce livre, tu vois. Moi, il est là 1 an et demi, 2 ans avec moi jusqu'à ce que, pouf, je le sorte et qu'il parte dans le monde. Et pour moi, c'est un bébé. Donc, tu vois, c'est comme si on critiquait ma fille, tu vois. C'est un peu ce truc-là que tu as, c'est assez viscéral. Alors maintenant, j'essaie vraiment de prendre du recul. Et puis, grosso modo, je lis quand même beaucoup moins de critiques parce que ça me fait trop de mal. Mhm. Par contre, à l'inverse, c'est que moi, autant je prends pas bien les critiques des gens, autant les critiques de mon éditrice, ça va. Je me dis, elle est là pour moi. Si elle me dit ça, c'est
pour me faire évoluer. Alors parfois, je suis pas tout à fait d'accord avec ce qu'elle me dit, puis on va en discuter, etc. Je vais donner mon point de vue, je vais écouter le sien, et puis on va se challenger là-dessus. Mais j'arrive à l'accepter, ce côté-là, parce que tu vois, je me dis, vraiment, elle est là pour moi. C'est elle qui investit dans mon livre. Si elle me dit ça, c'est qu'elle a une bonne raison, tu vois. Donc, là, vraiment, j'arrive vraiment à mettre mon ego de côté et me dire, non, en fait, en effet, comme tu disais tout à l'heure, on est une team. On est là toutes les deux Mhm. pour rendre ce livre meilleur, on Oui, espère. c'est ça, c'est ça. C'est ça le C'est but. de faire Ouais. ce switch-là dans notre Mm, esprit, de dire, OK, c'est un travail d'équipe. c'est ça. Puis, moi, contrairement, mais un peu comme tu as dit, contrairement à d'autres amis à moi, autrices, je fouille pas pour la trouver, la critique négative, Ouais, là. non, non, non. Parce que Voilà. si je me rends, il y en a beaucoup qui me disent, Je chope, non. sur Goodreads, j'ai 3 étoiles, mais premièrement, les gens, ils donnent des étoiles basées sur leurs critères personnels. Mm, Ils mettent pas de raison en arrière. C'est juste, je vais mettre 3 étoiles. Mais trois mm. étoiles. Puis moi, je suis une ancienne enseignante, hein. Fait que si tu me notes, là, je veux la grille en arrière de ça. C'est quoi tes critères? Je veux le savoir. Trop drôle. Fait que, fait que je fais pas exprès d'aller chercher puis de Non. fouiller. Si quelqu'un écrit une critique positive qui me tague, ça va me faire un plaisir de la lire, de la partager. Mais je suis plus dans le positif, moi. Donc, Oui, oui. Il faut. j'arrête de chercher pour la bébite Mm. parce que, comme tu dis, on met trop d'énergie là-dessus, à Ouais. être fâché, à gérer ça. Non. Moi, à 40 ans, là, je choisis mes combats. Ah ouais, t'as raison. T'as raison. Et puis on prend du recul aussi. C'est pas on n'est plus pareil que quand on a sorti notre premier livre. Donc avec un peu Non. de recul et puis voilà, de travail là-dessus. Ça fait quelques années qu'on est dans le secteur du livre, donc on sait ce qui marche pour nous et ce qui marche pas, et ce qui nous fait du bien, ce qui ne nous en fait pas. Donc Exactement. Puis on peut mm. malheureusement pas plaire à tout le monde non plus. Non, c'est ça. Et c'est la vie. Et c'est bien Ouais. correct, tu vois. Ouais, ouais. Voilà. Allez. Alors, encore une petite question. J'aimerais bien. On a fait pas mal de péchés là. Ce serait bien qu'on en ait un autre nouveau. Ah, stop. Alors, qu'est-ce que j'ai? Ah ben la paresse, tu vois, on en aura fait 4. Parfait. Alors, comment fais-tu la différence entre un besoin de repos et une peur de créer? Hmm. Euh, Ben, en fait, la paresse, là, ça fait vraiment pas partie de mon vocabulaire et mon mode de vie parce que je travaille tout le temps. Donc, au fond, je suis comme en train de bâtir, je- c'est pas une entreprise, là, mais comme, bon, je vais utiliser ce mot-là, là. Ouais. Tu sais, moi, si je travaille pas, il se passe rien, là. Mm. J'ai pas un salaire qui rentre fixe chaque semaine. Faut que je travaille, faut que je lise, faut que je produise, il faut que je rencontre les gens en coaching. Fait que dans ma journée, dans mon horaire, euh, j'ai pas vraiment le temps de dire je fais rien. Tu sais, je le prends, là. J'ai Mm. avoué Ouais. tantôt, je fais du casse-tête. Mais euh, la paresse ou le manque C'était quoi la deuxième partie? Comment tu l'as formulé? Le manque de... J'ai pas de bonne mémoire à court terme, là. La peur de créer. La peur de créer... Ah, moi, j'ai jamais eu le syndrome de la page Bon, ça blanche. s'appelle. Ouais, c'est ça. Ouais. Jamais? Non. Non, là, je vais me croiser les doigts, là. Je suis du bois. Ouais. Si, Euh, tu vas m'appeler, tu vas non. m'envoyer un message de me dire, en fait, aujourd'hui, j'ai pas du tout d'idée. Oui, c'est ça. Mais en même temps, moi, j'ai bien ça, c'est-à-dire que si j'ai pas le goût d'écrire aujourd'hui, ben, je vais le faire demain. Ok. Puis demain, ça va rouler. Puis Mm. vu que j'écris rapidement, que je suis à l'avance dans mes projets, euh, je m'accule pas dans un coin là où c'est comme, oh mon Dieu, il me reste 2 semaines avant de remettre mon manuscrit, puis j'ai Ouais, rien ouais, fait là. ouais. Ok. Ça m'arrive Mm. pas là. Je suis Mm. vraiment à jour, j'ai une rigueur de travail, je gère bien mon horaire. Puis je travaille juste tout le temps. Si je décide que je travaille le dimanche à 8h30 le soir, parce que ça me tente, ben je vais le faire. C'est pas rare que je vais travailler le soir jusqu'à 10h, ou que je vais travailler le samedi. Fait que j'y vais avec mon mood. Puis fait que j'ai une flexibilité, c'est-à-dire que je suis à la Mm. maison là, toute la journée. Là. Fait que c'est rare que je fais rien. Si j'écris pas,
une journée, c'est pas parce que j'ai pas d'inspiration, c'est parce que j'ai d'autres projets à mener. Fait que Mm. j'y vais, pardon, avec mes priorités de la journée. Puis je trouve toujours un petit moment pour écrire, mais non, je suis chanceuse, là, parce que, tu sais, j'ai pas besoin d'un mood non plus pour écrire, là. Oui, On c'est en ça. parlait tout Mm. à l'heure, Mm. là. Il y en a pour qui écrire, c'est comme, il faut que ce soit à tel moment, dans telle circonstance, avec les Mm. écouteurs. Moi, je peux C'est m'asseoir vrai. puis écrire Mm. 3 lignes, puis je repars, là. Fait que je suis chanceuse pour ça, ça va bien. Fait que je travaille plus aujourd'hui que quand j'étais prof. Ah oui, Ouais, en termes d'heures, là. ouais, Mais en même temps, je travaille uniquement pour moi. Fait que ça me c'est dérange pas. ça. Sur, Pour moi, c'est pas du travail. sur ton art, sur ce que t'aimes, sur ta C'est ça. passion. Ça, c'est Exactement. Fait que vraiment c'est pour chouette, ça que ouais. ça me dérange Mm. moins. Mm. Puis, C'est si je sûr. décide que je vais prendre un café avec une amie un vendredi matin à 10 heures, ben, je vais le faire. Tu sais, c'est Ah moi qui ouais. gère mon horaire. Mm, mm. Ça va. Ça va bien. Je gère bien mes Ouais, choses pour très bien. l'instant. Cool. Oui. Super. Écoute, on va passer à la dernière question, la petite question bonus maintenant, celle que je vais poser à tout le monde. Si tu devais choisir un seul de ces 7 péchés pour alimenter ton art jusqu'à la fin de tes jours, pardon, lequel choisirais-tu et pourquoi? Est-ce que tu veux que je te rappelle les péchés ou pas? Voilà, c'est comme fait que la gourmandise, la luxure, L'envie, l'avarice, l'envie, la pas colère, l'envie, non, la colère, l'orgueil. l'orgueil, Tu les as tous là, avarice, paresse, gourmandise, envie, luxure, colère, orgueil. paresse. Il me manquait la paresse. Ah, ben, il faudrait que ce soit l'orgueil. Parce que Ok. pour moi, l'orgueil, là, ça me fait. euh, ça entraîne un phénomène que je vais me relever les manches et je vais dire ensuite, qu'est-ce que je peux faire pour faire encore mieux? Ok. OK? Fait que ça me pousse beaucoup. Fait que à chaque fois que, ben, justement, je reçois une critique C'est négative ça. ou Mm. je reçois un commentaire qui me dit, ben, il faut que tu fasses ça, ça, ça. Là, je vais bouder un peu, je l'avoue, là. Je vais prendre un moment pour Normal. déposer puis bouder. Puis après ça, je vais toujours changer mon mindset puis je vais me dire, OK, c'est parfait. Qu'est-ce que je peux faire pour pas répéter ça, pour faire mieux puis pour me dépasser? Fait que Mhm. ça va me pousser à me dépasser. Puis moi, je suis une personne comme ça, c'est-à-dire que je veux toujours faire mieux. Je me dis, Mhm. bon, ben, c'est quoi la prochaine fois? Comment je vais agir? Comment je vais m'adapter? Qui je vais aller voir? Puis c'est drôle, ça l'étonne un peu avec mon côté qui est plus comme gêné, timide. On dirait que j'ai toujours peur de déranger tout le monde, mais si je décide que je vais au bout de mon idée, je vais y aller à mon rythme, mais je vais y aller. Mhm. Ok. C'est rare que j'obtiens pas ce que je désire. Parce Non, que ouais. je me relève les manches, puis que, ben, au fond, Tu je suis pas travailles, toujours en quoi. train de demander des Ouais. affaires, puis de vouloir des affaires, mais quand j'ai un projet, puis je me dis, ben, ça, je vais faire ça, puis ça va être prêt pour tel moment. Je suis capable de m'arranger pour que ça se produise. Mhm. Bon, bah, c'est bien ça. Attends. Cool. Parfait. Écoute, merci, génial. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes mes questions. Est-ce que tu as le mot de la fin? Il va être pour toi. Est-ce que tu as une petite actualité à nous partager sur 2026? Qu'est-ce qui va t'arriver? Est-ce qu'il y a des salons? Voilà. Oui, C'est à toi. ben j'ai une année qui s'en vient qui est Mm. quand même très chargée. Mon Dieu, excusez. J'ai commencé ça avec le Salon du livre de l'Outaouais, Mhm. qui est en février. Donc, je vais y participer toute la fin de semaine. Je vais promouvoir ma nouveauté Latitude Zéro, qui est une romance qui va sortir officiellement le 11 février, qui est en Mhm. pré-vente en ce moment. Ok. C'est une romance qui est inspirée du voyage que j'ai fait l'an passé en Équateur. Donc, j'ai fait un Waouh. super voyage Mm. avec ma sœur. La romance est totalement inventée, mais les lieux sont réels. Ok. Puis comme je disais tout à l'heure, j'ai un thriller psychologique qui va sortir au mois d'avril. Mhm. Je vais faire quelques salons. Je vais continuer mon coaching en Oui. écriture, ma formation. Fait que je continue à être bien occupée. Mais là, mes dés sont bien placés. Là. Ça se dit-tu ça? Mes dés sont bien placés. Je sais pas, j'invente des expressions. Mais je trouve ça le fun. Je rencontre des nouveaux auteurs. Fait que j'espère que ça va continuer comme ça pour 2026, là, que je vais pouvoir accompagner de plus en plus d'auteurs dans l'écriture de leurs romans, puis continuer ben, l'écriture, la lecture et tout ce que je fais dans Ok. mon horaire bien Ouais. géré.
Super. Bon, mais merci beaucoup. En tout cas, moi, je vous engage à aller voir son Instagram parce que je l'adore et qu'il y a plein de super vidéos, qu'elle est très, très drôle. Donc voilà, allez-y. Ben, merci. Vous allez passer un bon moment. Ben, merci beaucoup d'avoir accepté d'être mon invité dans cette interview de Pick Your Poison. Et puis, merci à tout le monde de nous avoir écoutés. Puis, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Pick Your Poison. Salut, salut. Salut Bye, Martine. merci. Salut.